Hello tout le monde, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tout d'abord je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et tous vos petits pouces en l'air sur ma vidéo d'hier. Vraiment ça m'a fait chaud au cœur. J'avais envie d'expérimenter un petit peu un nouveau format de vidéo dans lequel j'allais vous montrer un petit peu plus ce que je faisais de mes journées, mon organisation pour certaines choses du quotidien, dont les courses, vous l'aurez compris, mon jardin, mon ménage, mes placards, enfin voilà. Donc vous aurez comme ça de temps en temps des petites vidéos organisation, motivation, parce que du coup moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Donc je me dis qu'en même temps vous, vous pourrez mettre ça pour vous motiver à faire des choses chez vous, c'est toujours sympa. Donc en tout cas, merci du fond du cœur pour tous vos gentils messages. C'est quelque chose qui vous plaît et j'en suis contente parce que moi je m'éclate vraiment à tourner ce genre de vidéos. Donc je vais pouvoir un petit peu plus me lâcher sur les prochains contenus. Voilà, donc vraiment un grand merci du fond du cœur. Mais aujourd'hui, on revient à une vidéo un petit peu plus classique puisque j'ai reçu un joli colis de la part de One Day Saving. J'ai été livrée en 15 jours, donc vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Et je suis plutôt heureuse puisque ce sont des produits, vous allez voir qu'on a beaucoup vu sur AliExpress, c'est du point de croix, mais voilà, sur les boutiques, il n'y en avait pas. Et je suis super contente parce que j'ai donné le filon en fait à deux boutiques, à One Day Saving et à VIP Cross Stitch. Donc c'est vrai que sur VIP Cross Stitch, j'ai pas encore été voir, mais en tout cas One Day Saving m'a dit ok, pas de souci, ils m'ont demandé des photos claires. Enfin voilà, et je pense qu'ils ont travaillé avec leurs développeurs et ils ont développé la collection. Donc là, ce sont les premières images qu'ils vont avoir et il y a d'autres modèles qui vont suivre, m'ont-ils dit. Donc il m'a tout de suite envoyé le lien une fois que c'était sur leur boutique et il m'a dit je vous envoie tous les modèles comme ça, vous pourrez les présenter. Donc vraiment, je suis super contente parce que c'est quelque chose que j'avais hâte de voir sur les boutiques. Je préfère commander sur des boutiques que sur AliExpress. Voilà, après chacun voit midi à sa porte, mais moi je préfère comme ça. Donc voilà, vraiment très très contente. Donc là-dedans, il y a cette toile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc je vais vous montrer trois modèles aujourd'hui. Ouais. On va partir sur trois modèles. On va partir sur celui-ci. On va partir sur celui-ci. Et le dernier. Je choisis. Ah, ils sont tous beaux. Hein. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Vous savez quoi, je vais vous montrer 4 toiles. La prochaine fois, on en verra 3. Et je ferai une petite vidéo réalisation quand j'aurai débuté un modèle. Donc vous voyez, c'est une collection type Joy Sunday. Et vous l'aurez peut-être déjà reconnu. Il s'agit de la collection des monochromes Disney. Donc là, on a Cendrillon et on va commencer par celui-là. Hop, je vais vous garder la surprise pour les autres. Donc ils ont pour l'instant sorti 7 modèles, mais d'autres vont arriver. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas sous quel délai, mais voilà, restez bien attentifs. De toute façon, dès qu'il y aura des nouveaux, je vous avertirai, il n'y a pas de souci. Donc là, moi je les ai tous reçus en 11 CT. Pour l'instant, il n'y a pas de 14, sauf s'ils ont fait des changements. J'avoue que j'ai reçu ce colis déjà il y a une bonne semaine et que j'ai pas été refaire un tour sur la boutique avant de vous tourner cette vidéo. J'ai même pas noté les prix, donc vous aurez dans la barre d'infos les liens comme d'habitude. Je crois que c'est 11 $ la toile, quelque chose comme ça, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc vraiment cliquez sur les liens pour voir les différents prix. Et puis souvenez-vous, j'ai un petit code promo de 10% chez One Day Saving. 10 ou 5, je sais plus. Voilà, je sais pas grand chose aujourd'hui, c'est dimanche, mais c'est pas grave. Vous aurez les liens, vous pourrez cliquer dessus. Donc on est sur du 11 CT, on est sur des toiles qui font 42 par 56 et c'est de l'estamper. Donc déjà, quand je touche, c'est bien moelleux. La toile, elle a l'air vraiment sublissime. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, c'est parti. Hop, si j'arrive à sortir la chose du paquet.
Donc la page de garde comme d'habitude. Ensuite on a un joli patron. Donc on est à 143 croix sur 200, mais vous voyez que tout le fond n'est pas à broder. On a 3 couleurs, voilà, c'est ça qui est bien. Et on a un petit peu de backstitch, donc on verra, mais je pense que le backstitch, ça va être les oiseaux, enfin les colombes, le contour des étoiles, la chaussure et les roues du carrosse. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'autres surprises. Vous avez les DMC qui sont reprises. Et ensuite, vous avez le patron sous forme de livret. Ça, c'est vraiment trop bien. Donc, effectivement, un peu de backstitch dans la roue du carrosse. Et ensuite, le backstitch pour les contours. Voilà, colombe, étoile et chaussures. Donc, le patron, il est vraiment top, hein. Voilà. Sur papier glacé, comme d'habitude, vous avez le fil. Donc, forcément, une tonne de noir. Voilà, on a 5 anneaux de noir, un petit peu de gris et un petit peu de brun. Donc là, vous avez 15 brins plus 59, 5 brins de gris, 4 brins de brun. Voilà. Alors, il vous faut 4 brins. Eux, quand ils parlent comme ça, il me semble que c'est... Non, ouais, vous avez bien 4 fils. Et là, vous avez 5 fils. Voilà. Vous avez toujours les 2 petites aiguilles qui sont attachées ici. Ça, c'est toujours pratique. Donc voilà pour les fils. Bon, rien de bien particulier à vous montrer étant donné que ce sont des monochromes. La toile, elle est surjetée. Donc ça, c'est top, il n'y a rien à faire. Elle est méga souple, regardez ça. Elle est super souple. Et voilà à quoi elle ressemble. Elle est trop, trop belle. Elle est vraiment trop, trop belle. Donc je vous montre en bas, on a la table des matières qui est reprise. Voilà, donc là, on a Cendrillon. Et alors là, c'est une toile, mais qui n'est pas prise de tête. Des blocs, une seule couleur. Donc après, vous allez juste changer. Voilà, mais l'essentiel, donc avis aux débutants, si vous voulez vous faire la main sans vous embêter à changer d'aiguiller toutes les 5 minutes, vous pouvez même vous exercer sur le backstitch. Je regarde, parce qu'il est pré-imprimé. Regardez, c'est que dans des points. Non, là, par exemple, on pique au milieu. Mais ça peut vous permettre de faire la main parce que finalement, regardez, ils sont quand même pas mal, les points. Ils m'ont l'air d'être bien dans des trous. C'est vraiment exceptionnel quand on va devoir piquer au milieu. Donc finalement, ouais, c'est un kit qui peut être pas mal pour les débutants. Donc voilà, Cendrillon. Oh, je la trouve trop belle. Je la trouve vraiment trop, trop belle. Donc voilà pour ce modèle-là. Je suis hyper, hyper contente qu'il les ait sortis. Vous ne pouvez pas savoir. Alors, est-ce que je la remets dedans? Si je ne prends pas trop de temps, sinon je le ferai après la vidéo. C'est vrai qu'après les vidéos, c'est toujours le bazar. Donc, j'essaye de me tenir au rangement. Voilà. Donc ensuite, le deuxième modèle que je vais vous montrer, c'est la Belle au bois dormant. Est-ce que je dis... Non. Princess and Prince. Ça m'aide pas. C'est peut-être la Belle et la Bête, ça, non? Avec les roses. Je pense que c'est la Belle et la Bête. Je vous dis une bêtise en disant la Belle au bois dormant. Surtout qu'autour du prince, vous voyez, il y a un espèce de machin qui fait penser à la bête. Donc je pense que c'est la Belle et la Bête. Voilà. Donc pareil, on est à 1 cm près sur la même dimension. On va tout de suite l'ouvrir. Je suis finalement bien contente que le noir soit représenté par du bleu clair. C'est pas trop tape à l'œil. C'est agréable, je trouve. Alors, j'essaye de sortir le patron. Donc, au niveau... On n'a pas de feuille de garde, là? Non, on n'a pas de feuille de garde. C'est pas grave. Donc, au niveau du patron, donc pareil, hein, sous forme de livret sur papier glacé. Voilà. On a la légende ici, donc on a de nouveau 3 couleurs, un petit peu de point arrière, mais pas grand chose, hein. Voilà, le point arrière, il va se limiter au tour du château. Voilà. Donc vraiment pas grand chose. Et tout droit, alors certes c'est au milieu des carrés qu'il faudra piquer, mais c'est tout droit, pas compliqué du tout.
Il promet d'être très sympa celui-là aussi avec les roses rouges au milieu. Donc là, sans surprise, alors on a même encore un peu plus de noir, hein, 15 plus 67. On a un petit... alors eux, ils l'impriment vraiment vert. Moi, je vois pas ça vert du tout. Hein. Moi, je vois ça brun... Brun vert, ouais. Kaki très très clair. Du rouge. Et puis encore 5 anneaux de noir. Voilà, toujours les 2 petites aiguilles fournies ici. La toile, elle est surjetée et elle est aussi souple hein, que l'autre. Donc là, je pense que vraiment, on n'aura pas de souci de ce côté-là. Et voilà ce qu'elle donne. Donc, je vous montre en haut le château. Donc, la couleur kaki clair, là, c'est juste cet arc de cercle. Ensuite, en rouge, vous aurez le symbole vert et tout le reste, c'est du noir. Ça va être magnifique. Voilà pour celle-là. Elle est trop trop belle et de mémoire elles sont vraiment toutes au même prix. Je crois ouais, que c'était à peu près 11 $ par toile. Donc voilà pour celle-ci. Après sur AliExpress, il me semble que vous pouvez les commander en 14 CT. Donc ça viendra peut-être pour cette collection. Il me semble que sur One Day Saving, vous pouvez choisir... Vous savez quoi, je vais couper et je vais vite aller voir juste pour pas vous dire de bêtises. Voilà, donc déjà, le prix des toiles, 9,83 $. C'est moins cher que ce que je vous avais annoncé. Et on ne peut pas choisir pour l'instant. C'est vraiment que du 11 CT et que de l'estampé. Donc vous n'avez pas de points comptés et pas de 14 CT pour l'instant sur la boutique. Voilà, au moins vous avez les infos. Ensuite, on a Blanche-Neige. Voilà, effectivement, là c'est très clair. On a les petits nains, on a la pomme. Donc l'autre, c'était bien La Belle et la Bête. C'est parti pour ce kit. Hop. Donc, je passe un peu plus vite parce qu'effectivement, c'est toujours la même chose. Ici, on va avoir 4 couleurs, toujours un petit peu de backstitch. Alors, on le voit tout de suite ici pour la lanterne. Voilà, c'est les lanternes des nains. Voilà, on va en avoir pas mal pour les fleurs, la queue de la pomme, les petites araignées, hein, parce que côté Blanche-Neige, je trouve ça super bien. On a les fleurs et côté de la sorcière, on a le hibou, les toiles d'araignée, les branches des arbres qui font un peu doigts crochus. Je trouve ça pas mal les 2 types de fonds. Voilà, et la dernière, donc là on a encore 2 lanternes. Donc voilà pour le backstitch. Donc le patron, toujours d'hyper bonne qualité. Au niveau du fil, toujours les 2 petites aiguilles. Et donc là, on a 15 plus 79 de noir. Donc là, on en a encore plus. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus à broder, hein, il y a moins de fond blanc. On a du rouge bien pétant, on a du brun clair et du blanc. Voilà, alors le blanc, on va regarder après sur la toile si on le voit. Où va être le blanc? Donc toile surjetée, aucun souci. Voilà ce qu'elle donne. Ah, elle est belle. Elle est belle. Ah, le blanc, est-ce que ça va être... Ok, en fait, ils nous font faire en blanc les symboles verts, vous voyez. Ça va être blanc et le hey ho va être en blanc aussi. Ah, elle est trop belle aussi, celle-là. Franchement, je vais avoir du mal à décider laquelle commencer. Je pense que je vais m'y mettre ce soir. J'ai bien envie d'avoir un petit peu d'estampé par rapport à tous mes points comptés des salles. Et là, c'est pile ce qu'il me faut en estampé, quelque chose de vraiment nos prises de tête. Donc, est-ce que je commence par La Belle et la Bête, Cendrillon, Blanche-Neige? Vous allez encore voir la dernière, donc elle est trop belle. Donc, elles sont toutes 9,83 $ sur le site de One Day Saving. Je ne vous ai pas montré de près encore, mais voilà, il n'y a rien à dire. Hein. C'est super, super joli. Voilà. Et puis, la dernière. Hop. Je suis vraiment trop contente de vous les montrer. Elle est magnifique, cette collection. Puis si vous aviez des paniers en attente pour 1 ou 2 articles et que vous attendiez, pareil comme moi, cette collection sur les boutiques au lieu de commander sur AliExpress, bah, vous allez être ravis. Donc, dernière image pour aujourd'hui, mais il y en aura encore 3 dans la seconde partie. C'est celle-ci. Alors, c'est
Tumbelina, c'est Pousselina je crois. Les petits personnages, ça c'est Monsieur Taupe, hein, j'ai l'impression. Les crapauds, donc ouais ça doit être Pousselina, les fées. Elle est trop belle aussi. Donc 46 par 58, on est un tout petit peu supérieur sur la taille de cette toile. Ouais, c'est Pousselina avec l'oiseau. C'est ça. Donc là, on a un patron. Alors, il y a une petite page de garde qui vous indique que c'est divisé en 6 parties. Et là, nous avons que du noir. Donc, on a le full stitch, donc les croix complètes. On aura un petit peu de back stitch, point arrière. Et un petit peu de demi-point. Voilà, juste la diagonale. Donc, je vais vous montrer ça sur le patron. Donc là, on a le back stitch pour les contours de la fleur déjà. Voilà. Là, pas mal de back stitch pour les papillons, les fleurs. Pour les ailes, toujours les fleurs. Voilà. Et alors, je cherche le demi-point. Et sur ce patron-là, je ne le trouve pas. On va voir sur la toile. On va voir sur la toile. Alors, attendez, je vais déjà vous montrer les fils. Donc là, il n'y aura que du noir. Hein. Voilà, 4 anneaux, 15 plus 49. Les 2 aiguilles. La toile, elle est surjetée également. Et là, regardez, on est sur du vert du coup. Et plus sur du bleu. Voilà. Et alors, le half stitch. Où est-il? Donc là, j'ai les symboles qui sont rappelés. Donc la case complète verte, c'est des croix complètes. Les 2 petits carrés comme ça, ce sera du half stitch, donc demi-point. Je suis en train de chercher, voir si c'est quand même assez lisible. Mais je vous avoue que là... Alors après, quand je serai sur la toile, ce sera peut-être différent. Bon, généralement, le half stitch, il est dans le sol, mais là, je le vois pas. Si ça se trouve, c'est un ou 2 points. Et puis moi, je cherche... Ok, effectivement, c'est ça. Regardez, c'est pour la couronne. Vous voyez la différence de symbole là-haut? On va avoir 6 demi-croix. Voilà, c'est tout. Et moi, je cherchais compliqué. Donc sur le patron, ça va peut-être être plus lisible pour vous. Voilà. Ah, et on en a encore une là. Voilà, ça va être des demi-croix. Ouais, bah faut trouver, hein, parce que du coup, moi, je l'aurais confondu avec du... Ouais, finalement, pour moi, c'est un peu comme du backstitch. Donc là, le backstitch, il est un petit peu plus compliqué, notamment dans les ailes. Vous voyez, ça passe pas trop droit. Mais voilà, si vous avez déjà fait un petit peu de backstitch, ça sera pas compliqué non plus. Donc voilà pour les 4 premières toiles de cette collection. J'essaierai de vous mettre mardi ou mercredi la seconde partie. Parce que pour pas trop traîner, que vous ayez vu tous les modèles. Ouais, mardi je pense que vous l'aurez la seconde partie. Demain, je vais essayer de vous mettre autre chose. J'ai pas encore eu le temps de vous tourner la revue Ardot, mais du coup, si j'ai le temps, j'aimerais bien la tourner demain. Donc, on arrive au bout de cette première partie d'unboxing. Vraiment, juste waouh. Je suis hyper contente. Donc voilà mes 4 petites toiles qui s'ajoutent à ma collection et je vais en commencer une. J'hésite vraiment entre ces deux. Donc ce sera la surprise. Mais ce sera une de ces deux, je pense. À moins que je me penche vraiment sur Cendrillon, je ne sais pas. Mais voilà, mon cœur balance entre ces deux pour démarrer la collection, même si je les aime toutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré parmi ces 4. Je vous referai voter dans l'autre partie pour les 3 images restantes. Dites-moi si vous possédez déjà une image de cette collection et laquelle. Je suis vraiment très curieuse et j'aimerais bien savoir si vous êtes beaucoup à avoir déjà craqué pour ces modèles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas d'être là jusqu'au bout de la vidéo, d'avoir tout regardé. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos petites idées pour la chaîne. Je suis toujours preneuse et puis j'essaye toujours de faire au mieux pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à lever vos petits pouces. Ça me fait toujours chaud au cœur. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Encore un bon dimanche et prenez soin de vous. Bye bye!